Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le King Tiger 182 SDKFZ. SDKFZ 182 Thierry, c'est pas 182 et SDKFZ. Allez, bref, vous m'avez compris. Hein. Enfin, il est bientôt terminé. Je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo que vous avez vue, donc c'était l'ouverture de boîte de nouveau matériel, je vous en avais parlé. Et je vous avais promis une vidéo rapide. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là où il en est, puis vous allez vous rendre compte qu'il est bientôt terminé. Enfin, me direz-vous, enfin. Voilà, allez, trêve de blabla Thierry. Sur le tapis tout neuf, j'ai mis un sopalin pour pas le salir, parce que j'ai pas encore verni les parties que j'ai traitées. Donc, le châssis, le bas, et tout son intérieur, vous l'aviez déjà vu. La tourelle, vous l'aviez déjà vu aussi, donc je vous refais un petit gros plan dessus, donc ça, vous vous rappelez de comme c'était, voilà, allez, un petit gros plan comme ça, vous voyez, donc ça, vous l'aviez déjà vu. La tourelle, je suis venu remettre encore un petit peu de rouille supplémentaire, elle est bien rouillée, voilà. Je suis venu encore un petit peu salir, on va dire, pour essayer d'harmoniser avec tout l'intérieur. Hein, voilà, donc ça, vous l'aviez déjà vu, le dessus. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai monté les roues, j'ai monté les chenilles, et je suis venu, eh bien, écoutez, tout salir. Hein, voilà, donc vous voyez, hop. Voilà, donc les chenilles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu les peindre en... Thierry, en gunmetal. Donc, pour faire du métal, tout simplement. Je suis venu après badigeonner de rouille et de plusieurs couleurs pour donner des différences de ton, pour pas que ce soit tout uniforme. Vous voyez, voilà. Alors, le dessous, je n'ai pas insisté parce que le dessous, ça va pas se voir, hein. Mais voilà. Toc. Alors il faut que je vernisse tout ça pour que ça tienne après. Hein, voilà, vous voyez, il y a de la rouille très rouge, de la rouille un peu plus foncée, tirant plus sur le marron. J'ai mis un petit peu de noir aussi. Donc tout ça avec des pigments. Hein. Vous voyez mon tissu déjà, le sopalin, il est déjà tout plein de poussière. Je suis venu empoussiérer aussi les roues, bien sûr, et puis leur faire quelques petites taches à droite, à gauche, voilà. Donc le but étant quand même de montrer un SDKFZ 182 très abîmé au niveau de la rouille, mais pas abîmé au niveau de carrosserie ou autre. Vous voyez, les chenilles sont en état, tout, mais ça a été rouillé, voilà, un peu abandonné, on va dire, par son sort. Un petit peu abandonné et en manquant d'entretien, mais sinon après tout y est, quoi. Voilà, juste histoire de rouiller un petit peu tout ça. Je vois des petits poils, je les retirerai après. Voilà pour donc les chenilles. Après, je suis venu sur la tourelle haute fixer les maillons de chenilles supplémentaires et de rechange. Je suis venu, donc pareil, gunmetal, je suis venu leur passer un petit peu de rouille dessus et je viendrai, quand je vais faire le weathering de toute la tourelle, je viendrai encore un peu plus rouiller ces parties-là. Et puis un petit peu plus salir tout le haut de la tourelle, bien sûr. Parce que là, c'est trop propre. Hein. Si on prend avec le bas, vous voyez, voilà, ça tranche, c'est trop propre. Voilà. Donc ce que j'ai fait là, il va falloir que je le fasse là. Et dans les mêmes proportions, parce que sinon ça va choquer, ça va trancher. Et puis je suis venu finir donc le dessus du châssis. Donc vous vous rappelez, il me restait que l'arrière à faire avec les échappements. Donc je suis venu encore un peu empoussiéré, vous voyez, j'ai fait quelques traînées noires. Je suis venu ici, la peinture était trop propre, donc je suis venu un petit peu empoussiérer ça là. Voilà, ces parties-là. J'ai regardé qu'il y avait des parties qui étaient un peu trop propres en rapport au reste. Et surtout, je suis venu finir l'échappement à l'arrière. Voilà, qui était, elle, très propre.
Et je suis venu enrouiller l'échappement. Et puis j'ai mis aussi du pigment noir sur le bout qui montre la suie de l'échappement, hein, tout simplement. Voilà, alors j'aimerais vous faire un gros plan de l'échappement pour que vous y voyez bien. Voilà. Voilà, et puis tout cet arrière est peut-être un petit peu plus sale que le reste de la pièce, mais c'est l'endroit, c'est l'arrière du véhicule, si vous préférez, du blindé. Donc automatiquement, il y a un petit peu plus d'émulsion de poussière, et puis plus les fumées d'échappement qui peuvent venir noircir un petit peu plus cette partie-là. Voilà, donc le dessous, lui, ben, je suis venu mettre, puisque ça, c'est une partie qui est à l'extérieur, donc mettre un petit peu de poussière sur les extérieurs. Et puis les parties intérieures, moi j'ai laissé comme c'était, hein, n'importe comment. La poussière, elle tombe, elle ne monte pas. Hein, donc là, j'ai laissé tel quel. Ça ne va pas trop se voir dans la manière et dans la position dont je vais représenter le blindé. Cette partie-là en dessous ne va pas trop se voir. Donc voilà. Hein, j'ai vu déjà comment le positionner, je vous en avais parlé. Il faut juste que je finalise, que je trouve un petit socle en bois, que je trouve les petits morceaux de ferraille pour venir tenir tout ça. Mais voilà, il est bientôt fini, il n'y a plus que ça à faire en fin de compte. Voilà, il n'y a plus que ça à finir. Et après, ben, ça en sera terminé, je pourrai déjà le mettre en vitrine en attendant de faire son socle. Je vous le présenterai bien sûr sur son socle une fois réalisé. Mais voilà, il n'y a plus que ça à faire. Donc, une fois que j'ai fini toute cette partie-là au niveau du Weathering, eh bien, je viendrai vernir et cette pièce-là en mat, bien sûr, vernir cette pièce-là, la tourelle, et vernir les parties chenilles et roues du bas de caisse, puisque le haut, ici, je l'avais déjà verni quand je l'avais terminé. Voilà les amis, vous voyez un petit peu où on en est de ce blindé qui aura duré dans le temps. Hein, je crois que la prochaine vidéo, ce sera pour vous montrer le final, enfin quand j'aurai tout terminé. Et puis passer le vernis, voilà, je vous présenterai un petit peu le travail terminé définitivement. Avant-dernière vidéo du King Tiger, les amis. Avant-dernière. Ah, là, il faut la fêter celle-là, hein, parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai commencé. Et ouais, plus d'1 an. Il faut dire que tout ce qui est full intérieur, c'est... j'en referai peut-être un jour, mais ça prend du temps, c'est hallucinant. Où j'ai perdu le plus de temps, c'est sur les munitions. Voilà. Là, je vous avoue, j'ai perdu beaucoup de temps. Que ce soit celle-ci ou celle-ci, j'ai perdu beaucoup de temps. C'était pas évident, mais bon, après j'ai perdu du temps parce que oui, j'avais fait tout le reste, et puis que c'est vrai que par moment il faut faire des pauses. Quand c'est un peu contraignant comme ça, il faut faire des pauses parce que sinon on lâche prise complètement. Donc moi je voulais à tout prix le terminer. C'est bientôt fait, c'est bientôt terminé les amis. Voilà, écoutez, je sais pas du tout combien de temps ça fait qu'on tourne. Peu importe, l'important c'est que je partage ça avec vous et que vous voyez où est-ce qu'on en est de ce SDKFZ 182 King Tiger. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois de votre soutien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, protégez-vous bien et maquettez bien. Bye bye les amis, à plus, ciao.